Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble quel est le potentiel que vous allez libérer cette année. Donc sachez que c'est un tirage général, intemporel, ne prenez que ce qui résonne et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être qu'il y aura un message complémentaire. Donc je vous invite à être dans votre discernement comme d'habitude. Et puis, nous allons voir ensemble les trois choix. Et pour cela, pour les trois choix, je vais utiliser The Earth Alchemy Oracle. C'est vraiment de très jolies cartes, de belles illustrations avec de beaux messages. Chaque carte que j'ai en ma possession, finalement, il va y avoir 4 choix. Bien. Alors, le premier choix pour vous, c'est celle-ci, en sachant que à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir voir et contempler les cartes avant de vous décider. Deuxième choix. Sachez également, mes chers belles âmes, que actuellement j'ai une promotion en cours sur les consultations thérapeutiques. Troisième choix. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com. Sachez également que je vais bientôt faire une retraite thérapeutique sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur qui se déroulera au mois d'avril. Donc, si cela vous intéresse, allez voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et ça, c'est le quatrième choix. Donc, ce tirage va être un tirage assez court parce que je vais vraiment me concentrer sur le potentiel que vous allez libérer. D'accord? Donc, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Vous qui avez choisi le groupe 1, nous allons voir un petit peu quel est votre potentiel, le potentiel que vous allez libérer cette année. Donc celle-ci, celle-ci, je vais prendre aussi celle-ci. Quel potentiel vous allez libérer? Alors, ça fuse, ça fuse. Il y a vraiment quelque chose comme si il y avait ce besoin de dire, de se dire par rapport à ce qui va se passer pour vous cette année. Donc, on va voir cela ensemble. Ne prenez que ce qui résonne surtout et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, eh bien peut-être que vous aurez une information complémentaire. Alors, quel potentiel vous allez libérer cette année? Il y avait peut-être chez vous un certain blocage jusqu'à présent, donc il y a quelque chose qui va se débloquer et ça va créer chez vous un potentiel. Donc ce que l'on me dit, c'est que on dit souvent que les contraires attirent. Et en fait, chez vous, c'est comme si la plus grande peur que vous aviez dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir réaliser et passer au-delà de cette peur, de cette appréhension que vous aviez. Mais en fait, ça fait partie de la même vibration, puisque ça fait partie de la même corde, en fait. Mais ça va d'un côté et de l'autre. D'accord? Alors, le potentiel que vous allez libérer est en lien avec des événements ou des rencontres que vous allez faire cette année et qui sont écrites. J'en profite d'ailleurs pour clarifier quelque chose, puisqu'il y a par exemple certaines personnes, lorsqu'elles regardent des tirages, elles ont souvent tendance à interpréter des informations erronées parce qu'elles ne prennent qu'une partie de la guidance. Et ensuite, c'est comme si il y avait une forme d'œillère. Je prends l'info qui m'arrange ou qui ne m'arrange pas et je ne fais pas le tri dans mon discernement. Et donc, quand je dis que certaines choses sont écrites, ça veut pas dire non plus que il n'y a pas de libre arbitre. Ça dépend des événements. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses où vous avez le libre arbitre. Point barre. Ok?
Donc, vous avez une orchestration divine. Cela veut dire ici que il y a quelque chose qui a été décidé conjointement avec vos guides pour vous éveiller, pour vous reconnaître dans quelque chose, d'accord? Et donc, cette année, vous allez avoir, et vous allez peut-être le prendre comme une chance ou une coïncidence, un formidable et heureux hasard. Mais en réalité, c'est écrit. Donc, c'est comme si tout était aligné pour que vous puissiez libérer votre potentiel en vous ouvrant à certaines opportunités qui sont déjà inscrites à l'avance dans vos registres akashiques. D'accord? Et donc, c'est quoi cette libération? C'est déjà, on me dit que avec le 9 de denier, on me dit que vous allez pouvoir matérialiser et donc expérimenter dans la matière ce que vous aviez rêvé de faire. Donc ça peut être un petit truc, ça peut être un gros truc, ça peut être un projet, ça peut être un rêve, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et donc, vous allez libérer un potentiel parce que en réalisant, en voyant, comment dire, quand ça va se manifester, eh bien, vous allez pouvoir expérimenter. Et donc, en expérimentant, vous matérialisez la chose, ok? Et donc, ça va être aussi en lien avec des rencontres. Il va y avoir une fidélité avec le chien. Donc, vous allez avoir une chance peut-être de fou pour aller à la rencontre de personnes qui sont nécessaires à votre propre évolution et ainsi vous aider à libérer votre potentiel. Donc, c'est en lien avec des rencontres ou avec une matérialisation. Alors, ça peut être en lien avec des rencontres que vous allez devoir faire pour pouvoir matérialiser votre rêve ou ce que vous souhaitez. D'accord? Et on vous dit que quand les choses vont arriver, vous allez peut-être pas y croire, vous allez peut-être pas croire assez en vous, ou vous allez peut-être douter parce que vous avez eu jusqu'à présent peut-être un blocage qui a créé chez vous une croyance limitante que vous ne pouviez pas faire ci, que vous ne pouviez pas faire ça, que vous n'aviez pas les compétences nécessaires ou que vous alliez peut-être faillir. Donc il y a quand même une forme de doute qui vous a un petit peu fragilisé à cause de ce blocage, mais en fait, on vous dit vous le pouvez. D'accord? Donc, il s'agit vraiment de continuer à avoir la foi parce que, évidemment, si vous ne croyez en rien, je pense que c'est pas votre cas parce que sinon vous ne regarderiez pas les guidances, n'est-ce pas? Donc, une personne qui ne croit en rien, elle va avoir beaucoup de mal à manifester parce que pour le cerveau, le fait de se convaincre de quelque chose ou d'une non-croyance ou quoi que ce soit, pour le cerveau, en fait, c'est exactement la même chose que la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur sa façon de penser. Et il y a quelque chose d'erroné, c'est vrai qu'on dit souvent oui, pense positif, etc. Mais c'est pas penser positif pour être positif, c'est penser positif pour pouvoir manifester. Et ça c'est différent. C'est pas parce qu'on vous dit oui, sois positif, ok, j'affirme que je vais être heureuse sans vraiment y croire, mais je fais mes devoirs. Eh ben c'est pas ça. Il s'agit vraiment de cette intention première que ça va arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on essaye de manifester quelque chose dans la vie, on ne se dit pas je vais tatati tatata, mais je suis déjà en fait. Je suis ou je fais et non pas je vais faire. Parce que ça crée une différence. Hein. La façon aussi de formuler ses mantras, etc. Le fait de visualiser aussi est important. Donc il y a beaucoup de choses comme cela à mettre en place, mais néanmoins, on vous dit que cette année, vous allez pouvoir libérer un potentiel qui est en lien avec des rencontres qui vont vous faire évoluer dans ce que vous souhaitez. Donc, ça va dépendre des gens. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être l'amour, ça peut être se faire de nouveaux amis, mais vraiment fidèles, parce que peut-être que vous avez été trahi jusqu'à présent, ou qu'on vous a manipulé, ou que vous étiez sous emprise. Et donc là, il y a quelque chose qui va changer puisque vous aurez si vous avez des amis fidèles, mais qui sont peut-être en lien avec ce que vous souhaitez réaliser. Donc du coup, vous n'allez plus être bloqué et vous allez pouvoir accéder à votre potentiel de manifestation.
Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous souhaitez commenter, eh bien, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, en sachant que si vous le souhaitez, eh bien, actuellement, il y a près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Et puis, si vous êtes intéressé par une retraite avec moi en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et le chakra du cœur, eh bien, regardez le programme en dessous de la vidéo, en barre de description. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Groupe 2. Eh bien, nous allons voir avec vous Golden Age Wisdom. Avec cette carte, nous allons voir ensemble quel potentiel vous allez libérer. Donc, pour cela, eh bien, nous allons prendre or et ombre. Or et ombre. Alors, or et ombre. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Avec, on va prendre pour vous le Sweet Blossom, qui est un petit Lenormand. Quel potentiel vous allez libérer, mes chères belles âmes? Alors, il y a une carte qui est là. On va prendre également première quête, c'est les arcanes majeures. Donc, on va prendre juste une carte. Quel potentiel vas-tu libérer? Et j'aimerais bien prendre également les archétypes pour vous. Alors, une carte, s'il vous plaît. Cette carte tarde. OK. Et on va prendre également un archétype. Quel potentiel vas-tu libérer? On me dit que c'est en lien, il y a un lien karmique pour vous, donc on va voir. On va voir. Quel potentiel vas-tu libérer? OK. Bien. J'aimerais bien quand même l'oracle de la triade aussi. Donc, voilà. Donc cette carte est tombée. Hop. Alors, laissez-moi regarder. Quel potentiel vas-tu libérer? OK. Donc, chez vous, en fait, Golden Age Wisdom. C'est comme s'il y avait une part de vous qui vous manquait et que vous allez retrouver cette année parce que vous allez vous le permettre. Parce que au final, tout est une question de s'autoriser. Et pour être heureux, ça ne veut pas dire être heureux tous les jours de la vie, puisque la vie, c'est fait aussi, c'est aussi des épreuves, c'est aussi des moments difficiles, douloureux, avec de la joie, avec des graines de joie, graines de pleurs, graines de tristesse, graines de colère, graines de beaucoup de choses, ok? Néanmoins, un des ingrédients pour pouvoir être plus heureux, c'est d'être moins dans la résistance. On ne se rend pas compte à quel point nous résistons à beaucoup de choses. On ne s'en rend pas compte. Déjà, une des manières de résister, c'est par exemple, quand vous avez peur de quelque chose et de sauter le pas, eh bien, vous allez trouver toutes les excuses possibles pour contrecarrer les conseils de vos amis qui vont vous dire « Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah bah tiens, j'ai trouvé ça comme solution. Est-ce que ça te parle ?» etc. Et puis vous allez rétorquer oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Et c'est une forme de résistance. Et pour autant, on ne s'en rend pas compte parce que le corps a peur de sauter le pas et d'accepter et d'accueillir les choses qui vous viennent, les opportunités qui vous viennent, les rencontres qui vous viennent, etc., etc. Et donc, pourquoi je vous parle de cela en long et en large? Parce que votre potentiel cette année, c'est que vous allez être dans la réceptivité. Ça veut dire que vous allez accueillir ce qui est. Vous n'allez plus essayer de tasser vos émotions vraiment au fond du trou, là, au fond du puits, pour vous dire et vous essayer de vous convaincre que tout va bien. Non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que c'est pas le cas. D'accord? Parce que vous avez peut-être tendance à enterrer vos émotions, à être dans le déni, à fuir finalement ces choses-là.
Donc, du coup, le potentiel que vous allez libérer, ça va passer par une forme de réceptivité, d'accueil, et ça fait clairement partie de l'intelligence émotionnelle chez vous. Vous allez libérer votre intelligence émotionnelle. Vous allez du coup avoir plus de recul puisque vous serez moins dans la résistance. Vous voyez? Et donc, ça va entraîner quoi? Un instant charnière de votre vie où vous allez changer, où vous allez décider, où vous allez faire autrement. Et vous allez même vous découvrir et vous allez voir plus votre potentiel, le côté illimité que vous avez, les idées préconçues que vous aviez, le jugement plutôt assez péremptoire que vous aviez de vous. De toute façon, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça. Et en fait, vous allez aller vraiment dans un instant charnière où vous allez réaliser que vous êtes bien plus que ce que vous ne croyez, puisque on a tous l'impression qu'on est des êtres limités de par l'éducation que l'on a reçue, les croyances limitantes, la croyance aussi imposée par la société. Donc, on est construit de tout cela et on ne se rend pas compte à quel point, au final, on est fort. Et quand on va au-delà de la peur, quand on va au-delà de la résistance, c'est là où les choses peuvent se libérer pour vous. D'accord ? Alors, ce qui est vraiment intéressant, parce que ça parle de sagesse ici, Age Golden Wisdom. Donc, c'est une sagesse que vous avez depuis fort longtemps, mais qui était peut-être un petit peu endormie et en latence parce que il y avait quelque chose à libérer, il y avait quelque chose à accepter de vous que peut-être vous n'acceptiez pas. Et donc, en fait, ça va vous permettre d'accéder à votre maturité, d'accéder, et c'est pour ça que je parlais de cet aspect karmique qui était un petit peu bloqué chez vous, eh bien vous allez pouvoir libérer cette sagesse que vous aviez en vous, parce que bon, sagesse, maturité, c'est un petit peu de la même famille, et vous avez ces deux cartes, et c'est pas pour rien. Donc c'est comme si vous allez pouvoir vous appuyer, tel un bâton ici, comme si vous aviez le sceau du savoir, et il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça, et qui va créer un potentiel nouveau, pour que vous puissiez vraiment aller dans quelque chose de plus en plus illimité. Et plus vous allez continuer sur cette voie, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous, des intuitions que vous aviez, mais que vous n'aviez pas osé peut-être formuler jusqu'à présent, parce que vous vous disiez oui, mais c'est le fruit du hasard, ce que je pense et qui se réalise, etc., etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, en fait, au fond de vous, vous aviez une intuition implacable. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre d'en faire quelque chose, peut-être au niveau professionnel ou dans votre entourage, et vous allez être vu et vous allez évoluer de telle sorte que les gens qui vous connaissent bien, ils vont découvrir de plus en plus un aspect de vous très mature, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul sur la vie, parce que vous allez vous autoriser à recevoir cette guidance intérieure et vous allez le prendre comme tel. Et vous n'allez plus trouver des excuses pour fuir votre vie, pour fuir votre guidance intérieure et vous dire que ben non, ça c'est rien, c'est pas grave, c'est juste le fruit du hasard, ce qui arrive et ce que je pensais. Et vous allez peut-être de plus en plus finalement vous ouvrir aux autres et ainsi formuler ce que vous recevez comme guidance, puisque vous allez être en réceptivité. Ça peut être très bien pour peut-être certaines personnes une guidance, une connexion en lien avec les guides ou avec certains ancêtres qui peuvent vous guider. Donc il y a quelque chose qui va se libérer et qui va faire que peut-être plus tard vous allez devenir le héros ou l'héroïne au niveau soit de votre entourage, soit au niveau professionnel. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à ce qui résonne. Et à partir de ce moment-là, ce sera acté dans la matière. Et donc, vous avez quand même le lemniscat qui rappelle l'éternité. C'est-à-dire que même si au niveau de la vie, c'est pas forcément droit, donc c'est un peu comme la tour de Pise où c'est un peu penché, la vie, bah voilà, il y a des chemins sinueux, c'est pas de A à B, on fait X et puis ensuite on va à B, puis ensuite à, vous voyez, c'est un chemin sinueux et la vie est ainsi faite. Et c'est pour cela que vous avez cette tour qui est un petit peu penchée, d'accord, parce que c'est pas comme on croit, comme à l'école où voilà, on a son diplôme et c'est bon. Non, ça se passe pas comme ça. Par contre, cette carte nous révèle quoi? Nous révèle que avec cette sagesse, avec le fait que vous allez vous connecter à votre sagesse, à votre maturité, à votre savoir ancestral,
eh bien, ça va changer la donne par rapport à la perception de la vie, des gens, du temps qui passe. Et il y a fondamentalement un changement au niveau de votre manière de penser. Votre manière de penser ne sera plus étriquée, mais elle sera beaucoup plus ouverte. Et soit vous allez pouvoir l'utiliser au niveau professionnel, soit au niveau de votre entourage. Et dans tous les cas, les gens autour de vous vont vous voir évoluer, vont vous voir changer, ils vont même vous admirer. Donc ça, c'est vraiment génial que ce potentiel puisse vraiment s'ouvrir à vous parce que probablement il était temps. Mais il y avait la nécessité pour vous vraiment d'être dans la réceptivité, dans l'accueil de vous-même. Et c'est cela que peut-être jusqu'à présent vous ne vous autorisiez pas parce que vous aviez beaucoup de résistances qui se traduisent différemment selon les personnes. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis si vous souhaitez écrire un commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis sinon, en dessous de la vidéo, en barre de description, sachez que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques et que si vous souhaitez faire une retraite avec moi sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien n'hésitez pas à voir le programme en dessous de la vidéo. C'est une retraite qui va durer 6 jours avec moi sur Tenerife, en lien avec cette île magnifique qui s'appelle Tenerife et qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc, si vous souhaitez vraiment vous abandonner à cela, eh bien, ce sera peut-être le moment pour vous. Ce sera peut-être un moment opportun pour vous. Eh bien, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mes chères belles âmes du groupe 3, nous allons voir ensemble quel est le potentiel auquel vous pourrez accéder cette année. C'est un tirage intemporel, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Et également, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires sur cette année. Ok ? Donc, alors, le potentiel cette année. Déjà, il faut savoir chez vous, la première carte, c'est la carte de la bénédiction. Donc, je vais vous expliquer tout du long pourquoi vous avez cette carte, d'accord? En fait, cette histoire de bénédiction est en lien avec ce que vous avez vécu. C'est quelque chose que vous aviez à parcourir dans votre vie pour aller vers un certain process et ensuite activer ce potentiel qui peut-être était bloqué jusqu'à présent parce que il y avait ce manque d'expérience, ok? Et en fait, il y a des choses qui vont être écrites et que vous allez vivre, qui sont déjà écrites dans la matière en fait. Et c'est une bénédiction parce que ces choses qui vont se dérouler, ça va se passer comme un cheveu sur la soupe avec acte magique ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme si toutes les planètes étaient alignées et que du coup, il allait y avoir des choses qui vont se former comme par enchantement, comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, c'est comme quelque chose qui a été prévu, mais qui attendait qu'il y ait certains éléments qui se placent pour que il y ait un petit peu comme la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre. Hein, vous voyez, Sésame, ouvre-toi. Eh bien là, c'est un petit peu comme cette histoire de Sésame, ouvre-toi. Donc ça va se passer cette année. Alors, par rapport à ce qui est écrit, je parle d'épreuves parce que votre âme a souhaité en fait venir dans une famille particulière. Donc vous êtes soit la brebis galeuse, on peut appeler ça aussi le mouton noir de la famille. Vous êtes un éclaireur. Et l'une de vos missions, justement, c'est de pouvoir montrer ce miroir. Et c'est pour cela que ça a été très dur pour vous, hein, avec ici ces shadow mirror. Donc dans votre entourage, dans votre famille, en fait, vous avez été un miroir violent, mais pour eux aussi, en fait. Parce que dans chaque famille, il y a des choses que l'on veut garder inconsciemment
pour perpétrer en fait ce schéma. C'est pas que ça arrange tout le monde, mais quelque part, c'est que ça peut marcher comme un bénéfice secondaire. Donc, on n'a pas envie de remettre en question cela. Et donc vous, en fait, vous êtes le miroir de cette ombre familiale. Donc c'est pour ça que ça a été très dur pour vous, parce que vous étiez différent, vous étiez peut-être vu comme un alien, peut-être que vous avez été humilié par votre famille ou par certains membres de votre famille. Donc en fait, même si ça a été vécu comme quelque chose de très difficile et très douloureux pour vous, ça va devenir une bénédiction. D'accord? Pourquoi? Parce que après tout ce que vous avez traversé, eh bien en fait ça vous a renforcé, ça ne vous a pas cassé, ça ne vous a pas tué, non, ça vous a rendu beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'humanité, avec beaucoup plus de compréhension, avec beaucoup plus d'empathie. Donc vous allez recevoir, donc comme ici, et vous voyez, en fait, il y a la lune ici. Donc peut-être que cette forme d'empathie va vous ouvrir en fait à quelque chose de plus grand, à quelque chose de mystérieux. Et en fait, les gens vont voir la différence. Pourquoi? Parce que au départ, cette vie douloureuse avec le shadow mirror, cette vie douloureuse que vous avez eue, en fait, vous a mis dans le pétrin, vous a mis dans un blocage, vous a mis dans la peur, et donc vous vous êtes peut-être recroquevillé sur vous pour être en mode de survie parce que vous ne connaissiez que ça pour vous protéger, d'accord? Mais à un moment donné de votre vie, et c'est là où vient la bénédiction, c'est comme s'il y avait un instant charnière où toutes les planètes étaient alignées pour que vous alliez au-delà de cette peur, au-delà de cette appréhension, au-delà peut-être de ce sabotage que vous faisiez en ouvrant votre cœur avec l'alchimie du cœur. Voyez? Et ça va tout changer parce que vous aurez une autre perspective de la vie, parce que vous irez au-delà de votre peur et vous allez du coup agrandir, être encore plus en empathie, avec plus de compréhension, plus de recul. Et donc, les autres vont vous voir différemment. Et tout ce process que vous allez vivre va faire que vous allez changer. Changer. Et vous voyez, pour vous, en fait, parce que cette carte est à l'envers, et voyez cette image où la personne est morcelée. Donc, il y avait un morcellement d'âme chez vous et qui était très conséquent par rapport justement à cette dysfonction familiale qui vous a forgé, bien entendu, mais qui a créé aussi beaucoup de douleur dans votre vie. Mais c'était quelque chose de nécessaire pour vous réaligner et aussi oser dire oui à ce mouton noir. Et à comprendre que ce morcellement est en lien avec quelque chose qui n'était pas résolu, qui n'avait pas été conscientisé dans la famille, et vous êtes le porteur de cela. Donc vous allez avoir un potentiel de guérison cette année par rapport à cet aspect transgénérationnel. Et en fait, indirectement, vous allez aider votre famille, vous allez aider cet héritage familial à pouvoir se transcender seulement s'il le souhaite. Et que ça va prendre peut-être du temps et que chacun évolue différemment et qu'il y a aussi le libre arbitre dans l'histoire. Mais vous allez être porteur de cette guérison et donc vous allez accéder à un potentiel parce que vous allez aligner votre vie, parce que vous allez être cohérent, parce que vous aurez moins peur et donc vous allez vous ouvrir plus. Et le potentiel, on me dit aussi, c'est que vous allez avoir accès à cette vulnérabilité et vous n'allez plus l'enterrer sous terre. Un peu comme votre famille a pu le faire. Donc vous allez vraiment ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et surtout, ce qui est génial, c'est que les autres vont le remarquer. Donc bravo à vous mes chères belles âmes et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker et de vous abonner. Et si vous souhaitez écrire un témoignage en commentaire, eh bien ce sera lu avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site azukimedium.com puisque j'ai deux choses actuellement. Déjà une promotion exceptionnelle de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que sont la lecture des mémoires du corps et la lecture des mémoires de l'âme.
Et également, je vais faire une retraite au mois d'avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur pour enfin pouvoir vous libérer de tout ce poids que vous avez retenu pendant des années et des décennies, et cela dans la bienveillance du groupe, avec des partages, des méditations dans un environnement divin à Tenerife, dans un endroit magnifique qui appelle à l'ouverture du cœur justement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez le programme en barre de description, en bas de la vidéo. Je vous embrasse. Mes chères belles âmes du groupe 4, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quel est le potentiel qui va s'ouvrir à vous cette année. Donc, sachez que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne, n'est-ce pas? Et puis, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez d'autres informations complémentaires. Pourquoi pas? Cela peut arriver. Ok, donc on va vraiment être très précis, comme dans les 3 autres choix. Alors, je vais prendre après les archétypes, je vais prendre également The Earth Alchemy Oracle. Et vous avez remarqué cette sublime fleur, hein, le lys oriental que j'adore. Oui, de temps en temps, j'aime bien acheter ces fleurs parce que c'est mes fleurs préférées. Ok, donc pour vous, il y a pas mal de cartes. Ok, donc il y a des cartes à l'envers. Donc ce potentiel n'est peut-être pas accessible pour le moment et qu'il est inconscient. Très bien. Donc déjà, et ça c'est quoi? Ok, ok. Ok. J'aimerais bien aussi prendre l'oracle de l'invisible. J'aimerais bien une carte également de l'oracle de la triade pour vous, d'accord? Donc j'ai hâte de voir quel est votre potentiel qui va s'ouvrir cette année. Sachez également que actuellement il y a une promotion exceptionnelle de près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques que sont la lecture des mémoires du corps et la lecture des mémoires de l'âme. Donc vous pourrez trouver ça sur mon site. Et puis sachez également, si vous souhaitez travailler sur l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur en lien avec la vulnérabilité, eh bien je vais faire une retraite au mois d'avril sur Tenerife, 6 jours avec moi pour que vous puissiez vous alléger, repartir vers un nouveau chapitre de votre vie, dans la bienveillance du groupe, avec beaucoup de choses, avec des constellations familiales, une cérémonie du cacao, des partages, de la méditation, de la purification. Donc ça va être vraiment génial. Je vous invite à aller voir mon programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Ok, très bien. Donc, le potentiel qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous avez rêvé toute votre vie de devenir artiste. Peut-être que vous avez des choses par rapport à la voix ou par rapport à l'écriture, par rapport aux mots, par rapport au fait de d'écrire des choses. Vous savez, un peu à la Raphaël Quenard qui a une façon très particulière de s'exprimer avec des mots très particuliers et assez uniques. Donc peut-être que vous avez ce genre de facilité, mais que jusqu'à présent, vous aviez mis ça en vous disant oui, c'est un petit hobby comme ci, comme ça. Mais et peut-être que vous ne vous êtes jamais dit, peut-être que je pourrais en faire mon métier, ou peut-être même qu'un jour j'écrirai un livre, que j'oserais un jour écrire un livre. Et en fait, ici, vous avez le scribe, mais qui est à l'envers, ce qui signifie que peut-être que vous ne vous êtes jamais autorisé à penser que c'était possible, mais vous avez des choses à dire, et notamment au niveau des mots. Donc même si par exemple vous faites de la peinture pour vous exprimer, peut-être que vous avez besoin de mettre des mots, ou alors vous faites des mantras et ces mantras sont super puissants par exemple parce que vous avez un impact avec les mots, ou une façon imagée qui va faire que dans l'inconscient collectif ça va énormément résonner. Donc vous avez en fait un pouvoir, vous avez un gros potentiel, parce que tout simplement dans une vie passée ou dans une autre dimension, vous aviez cette facilité pour vous exprimer. Vous étiez quelqu'un de limpide, de clair et de précis, voyez. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir en vous cette année au niveau de cette faculté, de cette facilité, de ce talent, de ce don que vous avez, d'accord ?
Et chez vous, en fait, ça va s'ouvrir à partir du moment où vous allez vous ouvrir à votre enfant intérieur. Donc peut-être, parce que j'ai parlé tout à l'heure de justement de la retraite que je faisais sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc peut-être que ça pourrait être un tremplin pour vous, une possibilité pour justement travailler sur ça, pour vous rendre illimité dans ce que vous pouvez faire. Parce que souvent, en fait, malheureusement, on est éduqué d'une certaine manière qui fait que nous nous sentons limités alors que nous avons des pouvoirs incroyables en fait, mais que nous n'exploitons pas parce que nous pensons avec notre côté très étriqué que ça ne se fait pas ou que vous n'en avez pas les compétences, que vous aimez ça, mais que pour vous c'est impossible de vivre de ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme si vous vous condamniez ou que vous ne vous autorisiez pas à essayer et voir tout simplement. C'est comme si vous vous condamniez avant même de faire le premier pas. Et c'est pour ça que cette connexion à cet enfant intérieur pour vous est super important parce que il va vous amener à cette guidance intérieure et il va vous rassurer et vous n'allez plus vous sentir aussi étriqué et peut-être que vous allez voir un monde nouveau, une perspective nouvelle qui va vous permettre de voir plus grand. Et à ce moment-là, vous pourrez atteindre un sol beaucoup plus fertile. Vous allez devenir beaucoup plus abondant, mais dans plein de domaines. Je parle pas simplement des projets et tout ça, mais ça pourrait être, par exemple, attirer à vous des personnes nouvelles qui vont peut-être vous aider, vous soutenir, ou qui vont totalement vous accepter tel que vous êtes, par exemple. Donc, vous allez avoir un terreau fertile à partir du moment où vous allez ouvrir les vannes à cet enfant intérieur. Parce que à partir du moment où vous vous offrez à l'ouverture de cet enfant intérieur, eh bien, vous allez pouvoir vraiment aller en plein, et là je parle de l'âme, de l'intérieur, de ce qui se passe en vous, de tout le potentiel que vous avez, mais qui est totalement enfermé à cause peut-être de l'éducation, des idées reçues, des stéréotypes, des pensées limitantes que vous pouvez avoir sur vous, vous voyez. Et du coup, avec Rewild ici, eh bien, c'est comme si vous allez pouvoir vous faufiler et aller vers cet espace sauvage qui est un terreau tout à fait fertile pour vous, afin peut-être d'écrire et de propager ou d'être très fertile par rapport à cet art ou à cette manière de procéder dans vos projets. D'accord ? Et en fait, alors, il y a une pensée limitante. Il y a une pensée limitante actuelle. C'est en lien avec la communication puisque c'est à l'envers. Donc, il y a quelque chose en lien, quelque chose qui vous a enfermé ou qui vous enferme encore au niveau de la communication parce que vous vous dites que ce n'est pas possible, que par exemple, vous n'avez pas le talent pour faire des conférences parce que vous avez le charisme d'un plouc, mais pas du tout en fait. C'est juste une idée reçue que vous avez. Peut-être parce qu'un jour, on vous a dit, je sais pas moi, oh là là, dis donc, toi, tu donnes pas de la voix, t'as vraiment pas de charisme, ou je ne sais quoi, et c'est quelque chose qui peut-être, en fait, vous a nourri toute votre enfance ou toute votre adolescence en vous disant, en vous condamnant finalement, sans même vous en rendre compte, que vous n'aviez pas de charisme, donc vous ne pouviez pas faire du théâtre parce que, voilà, vous n'aviez pas de voix et que vous étiez inintéressant, que vous étiez effacé, que vous étiez trop discret, que c'était pas pour vous d'être dans la lumière. Et donc, il y a quelque chose en lien avec la communication qui a été coupé. Et en fait, vous avez ce don en réalité par rapport à la communication, vous voyez, par rapport à la manière de vous exprimer. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte tout au long de cette guidance, moi je n'ai pas arrêté de parler. Il n'y a pas un instant où je me suis posée ou quoi que ce soit. C'est comme si en fait, il y avait vraiment quelque chose de très fluide. Et à partir du moment où vous nommez les mots, où vous êtes clair à l'intérieur de vous, eh bien vous êtes complètement aligné. Et à ce moment-là, vous allez trouver des gens, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce terreau fertile, de trouver des opportunités, des rencontres, des gens qui vont vous soutenir, qui seront là même peut-être pour vous aider par rapport à vos projets. Donc, vous aurez du soutien et vous allez avoir une communauté. Donc, en fait, le potentiel qui va s'ouvrir à vous, c'est en lien avec les mots, avec l'expression de soi, avec la communication. Vous voyez en fait ce qui
parle, ce qui résonne pour vous. Mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à ça. Et à ce moment-là, vous aurez une autre forme de communication parce que vous savez quoi? Là, en fait, cette carte que vous avez choisie, c'est cleanse. Donc, ça veut dire nettoyage. Donc, il y avait le besoin de nettoyer pour vous ouvrir à ce canal du chakra de la gorge pour pouvoir vous exprimer et aussi être en lien avec le côté peut-être artistique ou créatif, donc peut-être une naissance d'un projet, d'un livre, d'une œuvre. Ça, c'est à vous de voir, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez écrire en commentaire, eh bien, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.